ambassadeurs qui sont là, l'ambassadeur du Maroc, son Excellence Stéphane Sylvestre, notre partenaire de choix, parce que dirigeant le bureau national de la CEDEAO ici au Sénégal. Peut-être le reste des salutations, je vais y passer. Parce qu'également, on a abordé la contribution des femmes dans le renforcement de la résilience communautaire, les cas de l'Institut, et enfin relever des limites et formuler quelques recommandations. Je me suis un peu appesantie sur l'introduction pour bien camper le sujet. On sait qu'aujourd'hui en Afrique, l'Afrique est à un tournant important de son évolution. Elle fait face à des chocs exogènes qui contrarient sensiblement les dynamiques endogènes. Et le besoin de solutions africaines face aux conflits communautaires, à l'extrémisme violent, au trafic illicite, aux enjeux liés à la gouvernance démocratique et politique. Les groupes extrémistes violents demeurent très actifs au Sahel, notamment dans le bassin du lac Tchad et la zone des 3 frontières reliées entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Certains pays du Golfe de Guinée sont également exposés, même si l'amplitude de la menace est moindre. Les violences communautaires observant à une crise humanitaire qui nuit aux efforts de stabilité des États. Fort de ce constat, son Excellence le Président Macky Sall, alors président en exercice de l'Union africaine, disait en février sa responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme et la prise en charge des situations de crise interne des mécanismes africains de résolution des conflits. Qui demandait aux belligérants de déposer les armes, de faire les armes pour se concentrer sur la lutte contre la pandémie à Covid-19 qui était notre préoccupation majeure à l'époque. En effet, 1,3 milliard d'habitants avec la population la plus jeune au monde. C'est un art pour la future de cette région. Donc il faut protéger le Sénégal, il faut maintenir la stabilité du Sénégal. Pour cela, vraiment, la société sénégalaise, la résilience de la société sénégalaise est très importante. Et pour cela, traditionnellement, le Japon, dans notre approche de l'APD, toujours sécurité humaine, c'est le concept central de notre approche. Sécurité humaine est directement liée au renforcement de la résilience de la société sénégalaise. Donc le Japon va continuer à poursuivre notre approche, notre coopération dans ce sens. Merci. Et à présent, M. Sylvain Stéphane Sambou, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame. L'Institut Timbuktu et l'ambassade du Japon pour cette opportunité de rencontrer avec vous. Je prends bonne note de l'offre de l'ambassadeur. Il a déjà un point positif à tirer de cette rencontre. Je partagerai bien sûr avec mes collègues en charge de cette question. De la même manière, l'appel à inclure les think tanks, les structures de réflexion dans l'approche justement diplomatique du Sénégal, c'est un appel que vous aviez lancé lors de notre précédente rencontre. Je pense que cette collaboration est un peu nous allons continuer dans ce sens et approfondir. J'apprécie également ce que le représentant de l'ambassade de Grande-Bretagne a décidé de faire des synergies entre les différents acteurs qui interviennent sur cette question de la résilience au Sahel. Il y a plusieurs interventions, il y a plusieurs stratégies Sahel. Il faut que la plupart des acteurs, les partenaires qui interviennent, puissent réfléchir dans le cadre de synergie pour ce partenariat. Et je pense que cela pourrait permettre d'avoir des résultats probants. Merci beaucoup encore à mon frère l'ambassadeur du Maroc pour justement cette notion de développement du capital humain. C'est un élément très important. Le capital humain, il faut l'entretenir, il faut le développer parce que le Japon s'est ainsi développé. Et je vous remercie. Merci à vous, M. Stéphane Sylvain Sambou. Et à présent, pour ramasser un peu tout ceci et permettre à nos chers invités de quitter la salle, nous donnons la parole à
l'initiateur de cette rencontre, le professeur Bakary Samb. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Ce sont aussi des mots de remerciement, notamment à l'égard de l'ambassade du Japon qui a accepté de s'associer au Timbuktu Institute pour l'organisation de ce séminaire. Et sa présence, je pense que c'est la deuxième fois que nous partageons un panel. Et puis son engagement pour les stratégies communautaires. Merci à tous les organisations internationales, think tank et puis acteurs de la coopération. Et je disais que tout à l'heure, on le sent dans la région, les gens ont besoin d'être écoutés. C'est-à-dire que l'Afrique est ouverte au partenariat, mais aussi aimerait être de plus en plus écoutée, que ces solutions endogènes, à ces solutions-là, qu'on reconnaisse la dignité de solutions et la dignité de stratégie et qu'on nous associe à une forme de co-construction des solutions et des stratégies. Et à cela, ça me fait justement penser au début de cette relation avec le Japon, avec ce voyage d'études à Hiroshima, avec l'Université d'Hiroshima, avec ma collègue Yag, en 2019, de résilience. Excellence, soyez remerciés de ce rappel que le Sénégal soit protégé, que le Sénégal demeure résilient, parce que c'est un modèle de stabilité dans la sous-région, et je pense que c'est très très important aujourd'hui de le rappeler dans les circonstances actuelles. Et ce que vous avez dit sur l'appropriation et ce que nous avons entendu de nos partenaires japonais et d'autres intervenants, c'est que ça me rappelle l'excellente phrase du ministre des Affaires étrangères du Japon lors du TICAD 8, qui disait que le Japon entend fortement soutenir un développement mené par les Africains eux-mêmes. Et ce qui m'a le plus marqué à la fin de son propos, en essayant de résumer la diplomatie africaine du Japon, en disant que la diplomatie africaine du Japon pourrait être résumée en deux mots, appropriation, ownership, et partenariat, c'est-à-dire faire de l'Afrique un partenaire